Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle semaine d'activités créatives et de travail, bien sûr. Hein. J'espère que vous allez bien. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes et ben c'est parti pour cette semaine. Alors, on va commencer par un objet terminé. Ouais! Comme vous avez pu voir, je viens de rabattre le bracelet de poignet de mon pull Pigne, le deuxième. Donc ça y est, il est terminé. Je viens de finir de rentrer les fils, de récupérer ma petite maille perdue et voilà. Je le trouve superbe. Je vous l'approche un petit peu. Alors la lumière n'est pas terrible. Hein. Alors attendez. Je peux peut-être essayer de mettre ça. Ouais, ça va peut-être être un petit peu mieux. Voilà. Donc, pour en parler rapidement, c'est un modèle de Atelier Émilie que j'ai démarré. Je crois que c'est mon custom du 1er janvier. Oui, je crois que c'est ça. Nous sommes le 24, donc un petit peu plus d'un mois et demi. Ça va, je pense que c'est pas trop mal, sachant que je travaille, que voilà, mon activité pro est quand même bien chargée et que le week-end c'est la course tout le temps, comme tout le monde vous me direz. Il se monte en raglan. Alors, il se tricote en, je ne sais plus, c'est dans ma page Ravelry. Je me souviens plus, ça doit être du 4 je pense. Puisqu'on est avec un fil de fingering et un fil de mohair. Je l'ai tricoté, alors attendez, je cherche mon sac. Hop, je l'ai tricoté en alpaca de drops. Couleur 72-40. Voilà. Donc c'est un bleu un peu chiné. Il est super beau. Franchement, j'adore. Et avec un mohair que j'ai acheté sur un stand italien du CSF. Donc il n'y a pas de marque. Mais alors elle est magnifique, cette laine. Donc j'ai entamé la 5e pelote. Mais vous voyez, j'ai pas utilisé grand chose. C'était vraiment pour le bas de ma laine. De ma manche, pardon. Ça, c'est donc la pelote que j'avais là. De l'alpaca. Je vais regarder combien j'ai utilisé de laine en fait. J'ai pas regardé. Hop. Et comme je garde tous mes petits trucs là pour justement faire un petit décompte à la fin, ça se balade un peu partout dans mon sac. Hop. Hop. Je fais un tri en direct. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Ça, c'est le patron que je vais ranger. Oui, il m'en reste un là. Hop. Il m'en reste une là. Hop. Voilà. Donc, cette fois, j'ai tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes. Donc, 6 pelotes d'alpaca de drops. Sachant que la 6e, il me reste ça. Donc ça fait 100, 200, 300 grammes, puisque ce sont des pelotes de 50 grammes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 300 grammes. 300 grammes de fil, sachant qu'il me reste, doit me rester 10 grammes là, à tout casser. Et je contrôle, mais voilà, j'ai bien 4 pelotes de mohair. Et la 5e qui a été entamée, mais vraiment pas grand chose. Et ce sont des pelotes de 25 grammes. Donc on est à 50, 100 grammes, un tout petit peu plus de 100 grammes de mohair. Voilà.
je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Alors, nous sommes, j'ai pas dit, mercredi. Non, mardi. Il est 12h30. Exceptionnellement, je suis en télétravail. Voilà. Donc, j'en ai profité pour rabattre la fin du pull pendant une réunion. Alors, je pousse ma chevelure. Voilà ce que ça donne. Il n'est pas bloqué, hein. Il faut que je le bloque, évidemment. Donc, il va s'étirer un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, je recule. Voilà ce que ça donne. Moi, franchement, je l'adore. Je le trouve magnifique. J'adore ces manches qui sont un peu des manches ballons, un peu comme le Dune. Et qui voilà, ce gros bracelet là de poignet, je trouve vraiment très joli. Voilà, non, vraiment, je suis très très contente de l'avoir terminé. Donc au niveau de l'encolure, attendez, je vais me rasseoir que ça soit plus pratique. Voilà, au niveau de l'encolure, bah, c'est nickel, hein. Voilà. Alors une fois porté, vous voyez, je pensais qu'il allait remonter un peu plus le col. Je pensais qu'il allait être comme ça. En fait, une fois vraiment porté, il s'aplatit. Donc je vous en ai parlé, je crois, la semaine dernière, que j'aimerais bien me refaire un modèle à moi avec voilà, un autre dessin, autre chose, mais en gardant un peu la forme de ce pull. Mais je crois que je ferai un truc un peu plus comme ça, qui remonte. Donc je ferai un col un petit peu plus haut, je pense. Voilà. Mais je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop beau. Donc là, il va aller au blocage. Je vais enlever mes petits marqueurs parce que celui-là, bah, c'était la manche, la deuxième manche que j'ai faite. Et quand je vous l'ai montré, j'avais laissé le marqueur. Voilà. Non, je suis très contente. Oui, ça c'était quand je suis allée au tricoté. Hier. Donc voilà, donc j'ai fini ça. C'était pas hier d'ailleurs, hein. On est mardi, c'était dimanche. C'était avant-hier. Voilà, je suis très contente de ce pull. Je vais aller le mettre à laver. Quoique je pourrais le porter comme ça aussi, hein. C'est pas hyper choquant. Bon, évidemment, j'ai du rouge en dessous. Mais voilà. Alors, je vais quand même le mettre à bloquer pour le descendre un petit peu. Voilà. Qui sont un peu. Par contre, je vais essayer de pas trop toucher aux manches. Parce que les manches sont plutôt pas mal. Voilà. Je suis trop contente. Du coup, je vais pouvoir faire un nouveau cast-on, mais en fait, je pense que je vais le faire samedi. Samedi, on sera le 1er mars. Donc, je pense que je le ferai samedi. Là, pour cette semaine, je vais avancer mon pin. Je remets ma petite veste là, parce que j'ai pas bien chaud. Et comme j'ai pas d'autre pull sous la main, pour l'instant, je remets ma petite veste. Je mettrai un autre truc après. Et là, j'ai froid. Bon, c'est une veste, manteau. Je pensais un peu à toutes les sauces. Oui, donc je disais que mon nouveau cast-on, je vais le monter samedi, pas avant. Là, je vais faire le plus petit. Faut que je mesure. Alors, attendez, le plus petit, je vais vous le montrer. Le plus petit, j'ai tricoté un tout petit peu au tricoté, mais vraiment un tout petit peu. Faut que je mesure parce que je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à la séparation des corps et des manches. Eve est à la bonne taille. Coucou Eve, je te fais des gros bisous. Elle est déjà à la taille pour séparer. Et moi, je pense qu'il me reste quelques centimètres à faire. Donc, je vais essayer de faire ça avant d'aller la voir jeudi. J'essaie de le monter, vraiment, de faire beaucoup celui-ci. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu moins large que le sien. Alors, c'est vrai que moi, je tricote beaucoup plus serré que Eve. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on a fait la même taille. Donc voilà, alors, je vous le montre sur l'envers. Attendez, je vais peut-être vous le montrer sur l'endroit quand même. Hop, parce qu'on tricote sur l'envers. Voici l'endroit. Voilà. Donc là, sur cette semaine, je vais capitaliser sur celui-ci. Et j'ai toujours mon châle, donc j'aimerais bien l'avancer. J'aimerais monter une paire de chaussettes, mais je pense que... Est-ce que je monte une paire de chaussettes ou est-ce que je tricote plutôt le châle? Ce serait quand même mieux de faire le châle, hein, parce que je l'ai pas touché depuis décembre, je crois, celui-là. Hein, donc il va devenir... Voilà, je voudrais pas qu'il devienne mon châle boulet, parce que je le trouve très chouette. Donc j'aimerais l'avancer aussi.
Mais pour l'instant, je vais capitaliser sur celui-ci pour arriver à la taille des manches, la séparation des manches. Et de pouvoir séparer. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire pour ces quelques jours à venir. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Alors oui, j'ai aussi les guêtres. Je les regarde parce qu'elles sont là-bas, je les ai pas trop touchées, donc je vais pas vous les montrer, mais ça aussi j'aimerais le monter. Enfin, monter l'ouvrage. Donc, avant de castonner, même si la castonnite aiguë me démange les doigts, je vais quand même attendre le 1er mars pour le faire. Et sur ces quelques jours qui restent, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur ces 3 jours et demi, hein, parce qu'on est déjà mardi midi, je vais essayer d'avancer mes autres sujets et vous remontrer, et vous montrer, pas vous remontrer, et vous montrer mes petites avancées sur le reste de la semaine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Oui, je voulais vous parler de mon livre. Je l'ai rangé dans la bibliothèque. Je l'ai rangé, c'est Femme de ménage. Bon, je vous l'avais déjà montré dans ma précédent vlog. Ça y est, je l'ai terminé. Je l'ai fini hier. Une petite pépite. Ce bouquin, je l'ai vraiment adoré. Encore merci Elsa pour ce petit cadeau. C'était vraiment un vrai plaisir de le lire. Donc j'ai démarré le 2, qui est sur ma table de nuit. Oui, je regardais là si je ne l'avais pas lu, mais non, je ne l'ai pas lu ce matin. Enfin, si je l'ai lu un petit peu, je crois que je l'ai reposé sur ma table de nuit. Vous voyez là-bas. Vraiment au top. Il était vraiment, vraiment bien ce bouquin. Je comprends qu'il fasse parler de lui. Je ne vais pas détailler plus que ça pour pas spoiler. Mais bon, c'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche un taf et qui en trouve un en tant que femme de ménage. De par son passif, voilà, beaucoup de portes se ferment à elle niveau professionnel. Et elle trouve ce job, voilà, qui est pour elle une aubaine. Et donc, elle parle de ses aventures dans cette famille. On ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Mais même la fin, j'ai été choquée par la fin. Je ne m'attendais pas du tout à ce qui se passe. Voilà. Donc, je ne peux que vous encourager à le lire, ce bouquin. Je l'ai pris alors, il est en livre de poche. Il existe en grand format. Mais franchement, le livre de poche est très bien. Moi, j'aime beaucoup la lecture. J'étais une grande amoureuse. Alors, je dis j'étais une grande amoureuse des livres. Je le suis toujours. Mais disons que je suis un petit peu plus regardante par rapport au coût d'achat du bouquin. Les grands formats sont autour des 20 €. Et ceux qui sont avec des dessins, des machins, alors, ils sont superbes, hein, mais on arrive à 25 voire 30 € le bouquin. Alors c'est très beau, on est d'accord. J'ai pas de débat avec ça. Mais par contre, voilà, je pars du principe que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus le contenu que l'esthétisme du livre. Donc, moi, les livres de poche, je trouve que c'est très bien. C'est pas très cher, hein, parce qu'un livre de poche, c'est entre 8 et 10 €. On n'atteint pas les 10 € généralement. On est à 8-9 €. Et je trouve que c'est très bien, c'est suffisant. Parce qu'une fois qu'on a lu le bouquin, autant avant, j'adorais mes livres, ma bibliothèque et tout. Alors, j'aime toujours mes bouquins, mais vous voyez, là, j'ai des bouquins depuis longtemps. Je me tâte à les vendre parce que je ne les relirai pas. À un moment donné, je lisais un certain type de livres que je ne relirai pas. Donc, bon, je me dis, voilà, les livres de poche, c'est très très bien, c'est suffisant et ça n'enlève rien à son histoire. Voilà. En tout cas, je ne peux que vous encourager à lire ce bouquin. Je l'ai vraiment adoré. Il est catégorisé en roman policier. Et oui, c'est bien ça. Hein. Et une petite pépite. Voilà. Donc, j'ai démarré l'autre hier soir. Je vais le continuer un petit peu. Je vous dirai, voilà, je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard dans l'avancée des pages. Ils font 400 pages. Voilà, pour l'instant, j'en rajouterai pas plus parce que vraiment, j'ai toujours peur de spoiler. Moi, je suis un peu spécialiste de ça, à en dire trop. Donc, je ne veux pas en dire plus. Je m'arrêterai là sur le bouquin. Mais voilà, si vous hésitez ou si vous ne savez pas quoi lire, allez-y. Franchement, allez-y. Je vous ai parlé aussi dans la dernière vidéo de l'application de lecture, justement. Je vous remettrai le nom là. Ça s'appelle Glyph. G-L-E-E-P-H, je crois. Ma fille a scanné tous mes bouquins de ma bibliothèque ce matin. Et donc, j'ai commencé à marquer ceux que j'ai lus. Bon, après, il y en a que j'ai lus il y a très très longtemps. Donc,
Voilà, je vais pas forcément donner un avis sur ces bouquins, mais au moins ça me donne un aperçu de ma bibliothèque. Je crois que j'ai 80 et quelques livres. Alors, ma fille en a 300, vous voyez, voilà. C'est pas le même level. Voilà, mais en tout cas c'est vraiment sympa comme appli. Donc moi, ma fille m'a créé un profil. Donc si toutefois vous créez un profil sur cette appli, bah écoutez, dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse s'ajouter, parce qu'on peut suivre des personnes, la lecture, et je trouve que c'est plutôt sympa. Ça partage un avis et c'est vraiment sympa. Vraiment, j'adore, j'adhère complètement. Donc si vous allez sur cette appli, que vous créez un profil, bah, n'hésitez pas à partager votre profil, comme ça je vous ajoute dans mes abonnés à suivre. Ça me ferait vraiment grand plaisir de pouvoir partager cette activité complémentaire au tricot. Mais écoutez, pour ce matin, je vais vous laisser là. Je vais aller manger un petit bout parce que j'ai une réunion au début d'après-midi. Donc je vais aller manger un petit bout, en même temps bouquiner un peu, et puis je vous tiens au courant de mes avancées dans la semaine. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Il est 16h30. Ça y est, je viens de me garer pour aller chercher ma fille. J'ai un peu d'avance, donc je vais finir de bosser un peu en voiture. J'ai 2-3 petites choses à faire. Et je vais aussi tricoter un petit peu parce que ça va aller vite ce que j'ai à faire. J'ai déjà pas mal avancé sur pas mal de sujets, on va dire. Aujourd'hui, j'étais en déplacement, mais j'ai pu me poser, j'ai pu bosser. Donc ça, c'est cool quand c'est comme ça. Parce que quand je suis en déplacement, j'ai mes mails qui continuent de tomber. Voilà, donc je voulais surtout vous faire un petit coucou pour savoir comment vous allez déjà, bon, même si vous ne pouvez pas me répondre tout de suite, et pour vous montrer ce que j'ai repris puisque j'ai fini mon peigne. Ça vous parle? Ça vous parle? Mon super méga châle qui traîne depuis un moment, bah, je ne l'ai pas retouché depuis le mois de décembre. Voilà, j'ai fait un rang aujourd'hui, donc c'est pas, voilà, bah, depuis la dernière fois je vous l'ai montré. Parce que je ne voulais pas remontrer à chaque fois. Attendez, j'ai un petit truc qui part normalement. Et là. Voilà. Donc depuis que je vous l'ai montré au mois de décembre, vous voyez, j'ai fait ça. Depuis le mois de décembre. Voilà. Bah oui, je l'ai vraiment mis de côté. Donc là, je vais le reprendre. Sachant que mon castan, je vais le faire samedi. Je vais avancer un petit peu ça. Voilà. Hop, je déplace mon marqueur. Voilà. Voilà, donc là j'ai tricoté un petit peu déjà, j'ai 2-3 mails à envoyer. Après je vais tricoter un petit peu pour essayer de l'avancer. Et puis aussi je voulais vous parler du tome 2. Donc ça y est, il est commencé, je l'ai commencé avant-hier soir. Bon, je l'ai quand même pas mal avancé. Quand même. Vous voyez, voilà, j'ai lu ça, j'ai lu une centaine de pages, 110 pages. Voilà, bon bah c'est toujours aussi facile à lire. Moi ça j'aime bien quand les bouquins se lisent vite, les pages passent sans qu'on s'en rende compte finalement. L'histoire se met en place. Donc on est toujours avec la même protagoniste qui s'appelle Mii. Et donc elle est dans une nouvelle aventure, on va dire ça comme ça. Une nouvelle aventure professionnelle, voilà. Et donc on la suit. Donc là, j'ai hâte de continuer ça. Et hier soir, je l'ai quand même pas mal lu. Au détriment du tricot. Voilà. C'est pas très grave. Hein. Alors oui, sinon, je voulais vous dire aussi quand même, je suis allée chez Sostengren, puisque j'étais à la Défense. Je vous mettrai quelques images après. Et de la Défense, et de la boutique. Alors c'est vrai que c'était super bien, parce que, alors déjà, le gros avantage, c'est que j'y vais en horaire décalé. C'est-à-dire que j'y vais quand les gens sont arrivés, il y a personne en fait. Sur l'esplanade, il y avait personne. J'ai pu me garer au parking, tout ça, pas de problème. J'ai fait mon rendez-vous, hein, je suis allée voir ma petite équipe là-bas, on a pris le temps qu'il fallait. Et puis j'ai fini vers midi, moins le quart, je crois. Et je suis allée sur l'esplanade et je me suis dit, tiens, mais je crois qu'il y a un Sostengren pas très loin. Donc j'ai regardé, effectivement, il y en avait un à 10 minutes à pied. Fallait traverser toute l'esplanade en fait, et il faisait très très beau, et il y avait personne. C'est assez fou d'ailleurs, hein.
parce qu'après, donc je suis allée à la boutique, hein, le temps que je fasse le tour, machin, j'ai pris un peu mon temps. Je suis sortie vers 12h30. Ah bah je vous dis pas, hein, c'était une fourmilière. Hein. Il y en avait partout. Il y avait du monde partout, partout, partout. Donc je me suis dépêchée de partir. Voilà, parce que voilà, moi j'aime pas trop, j'aime bien quand il y a personne. Là, il y avait vraiment du monde partout. Les gens allaient manger, en fait, tout simplement. Hein. Et voilà, ça fourmillait de partout. Mais bon, j'aime bien cet endroit. Alors, j'aime bien parce que j'y vais rarement. Hein. C'est sûr que quand on y va tous les jours, c'est tout de suite moins sympa. C'est tout de suite moins sympa quand il va tous les jours, quand il va en transport. Voilà, t'as tous les points négatifs qui s'ajoutent, c'est pas évident. C'est vrai que moi, j'y vais que de temps en temps. J'ai l'avantage de pouvoir y aller sur des horaires décalés. Voilà. Mais donc, j'ai bien apprécié cette petite virée à la Défense. J'ai vu mes collaborateurs, donc ça, c'est cool. En plus, j'ai une nouvelle personne qui est arrivée, donc c'est important que je puisse aller le voir. Voilà. Et puis après, j'ai bossé en voiture. Parce qu'en fait, comme je récupère ma fille, là, en fin d'après-midi, je voulais pas faire des allers-retours, perdre mon temps en voiture. Donc, je préfère me poser, bosser en voiture, faire la route pendant que ça roule. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et là, du coup, je l'attends et je vais finir ma journée, bosser un petit peu en voiture et la récupérer. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah, c'était juste un petit saut de puce pour venir vous faire un petit coucou. Aujourd'hui, je porte mon petit gilet. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, moi et les noms, je sais que c'est de Longue avec Anna. Ah, c'est le gilet rosa, je crois. Je crois que c'est mon gilet rosa. Qui me plaît bien, que je mets assez souvent voilà, en mi-saison. Alors, c'est vrai que ce matin, quand je suis partie, il était 3 degrés. Mais là, je sais pas, il doit faire 8-9. Il fait pas froid, en fait. Donc voilà. Bon, j'arrête pas de toucher à ma mèche parce que mes cheveux m'agacent. Faut que je fasse quelque chose là parce que il m'énerve. Il m'énerve. L'éternel problème capillaire. Hein, on en connaît rien, nous, les filles. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je reviens vous voir un petit peu plus tard dans la semaine.
du jeudi après-midi. Voilà, j'attends ma fille qui va pas tarder à terminer. Journée déplacement. Donc, qui dit journée déplacement, vidéo en voiture. Voilà, juste un petit coucou pour vous dire que je suis allée voir Eve à midi. Sur la pause déjeuner, on a mangé ensemble. C'était trop cool. Ça m'a fait tellement plaisir de la voir. Ça faisait un an qu'on s'était pas vu en fait, puisque la dernière fois que je l'avais eu, c'était quand j'avais commencé mon pull nuage. En fait, j'avais utilisé sa laine. Et bien sûr, je voulais lui emmener, j'ai oublié. Je l'ai oublié. Voilà, petite tête. Et du coup, on s'était pas revu depuis parce qu'elle avait été, je crois, au Laine Fleurie et j'avais pas pu y aller. Voilà, c'était en mai l'année dernière. Et voilà, donc ça m'a fait vraiment super plaisir de revoir Eve. Je te fais encore des gros bisous, Eve. Et c'était assez marrant parce qu'on a pu comparer nos plumetis. D'ailleurs, on n'a pas du tout filmé. Hein, on a profité du moment. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout filmé. Je vous mettrai, j'ai fait une petite vidéo des deux projets ensemble. C'est vraiment joli les deux projets l'un à côté de l'autre. Et on a comparé en fait nos deux modèles. Et c'est fou comme Eve a le tricot lâche. Parce que franchement, il y avait bien 3-4 cm d'écart entre mon modèle et le sien, sachant qu'on a pris la même taille, hein, la même taille pour le tricoter le modèle. Et en plus, moi, je tricote en 5. Et Eve tricote en 4,5. C'est infernal. Il y a une différence de rendu, c'est incroyable. Et même la dentelle, la sienne est beaucoup plus aérée, alors que moi, c'est un peu plus condensé. C'est vraiment fou, quoi. Cette différence qu'il y a entre les deux, les deux pulls, c'est incroyable. Voilà. Donc c'était assez rigolo de voir ça. Donc moi, j'ai tricoté un rang. Voilà. En plus j'avais un problème de maille, donc voilà, on a un petit peu papoté et puis j'ai bidouillé, voilà, ça devrait le faire. Et voilà, donc on a mangé et puis c'est passé tellement vite, franchement. L'heure de déj c'est pas très long, hein, donc c'était mais c'était super cool, voilà. Merci encore Eve pour ce petit moment, c'était vraiment cool et j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt, vraiment. Dès que j'aurai la possibilité, peut-être avant la fin du plumetis, ce serait cool qu'on puisse, ou alors quand ils sont terminés, puisqu'on s'est dit bon allez, on va essayer de le finir dans pas trop longtemps quand même s'il n'y a pas d'urgence dessus, mais essayer de pas le laisser traîner trop longtemps. Donc pourquoi pas quand ils seront terminés, comme ça on fera une photo avec chacune son pull, ça peut être vraiment super fun. Voilà. Sinon, vous voyez, je porte mon joli pull pigne. Bon, je peux pas vous le montrer puisque je suis en voiture évidemment, et je l'ai pas bloqué. J'ai pas eu le temps et j'avais envie de le porter et je voulais le montrer à Eve, donc je l'ai porté voilà, sans le bloquer. C'est pas très grave, je pense qu'il s'étirera un tout petit peu, mais je pense pas tant que ça, mais on verra. Et voilà, et il tient super chaud. Je suis vraiment tellement contente de ce modèle. Voilà, j'en suis hyper ravie. Voilà. Et quoi d'autre? Et ici, je voulais quand même vous dire que j'avais repris ça, puisque mon Caston, je le commence que samedi. J'ai dit le 1er mars. Et en attendant, je finis ça. Enfin, je finis. On va l'avancer, à défaut de le finir. Alors quand même, on en a discuté justement avec Eve, elle dit voilà, mais il est super grand et tout. C'est vrai qu'il est quand même assez grand. Et je voulais essayer de finir toutes mes laines. Mais, je vous montre, il me reste ce petit bout de bleu. Mais il me reste tout ça et je pense que j'ai encore 50 grammes là. Et il est déjà super grand. Et il me reste aussi, parce que ceux-là, je les tricote en double. Hein, c'est de la lace. Voyons, ça ressort, c'est hyper lumineux là, hein, avec la lumière de l'extérieur, ça brille, c'est fou. Hein. Oh, c'est du cachemire ça, hein, 100% cachemire. Oh là là, il brille de manière assez incroyable. Oui, donc je disais que il va vraiment être très grand. Donc je pense que je vais aller jusqu'à finir ce petit bout. On a parlé un petit peu avec Eve et elle pense aussi qu'il va être sinon très grand. Donc finir ça. Et puis ça, je le garde pour, pourquoi pas, le Siglas cardigan. Parce que il faut des restes. Et si j'utilise tous mes restes à chaque fois, je fais comment? Je peux pas le démarrer.
Donc voilà. Donc je vais peut-être faire ça. Je vais déjà tricoter la fin du bleu là et voir ce que ça donne. Et puis je vous montrerai. Mais c'est fort possible que je parte là-dessus au final. Voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, pour aujourd'hui c'est tout. En fait, je me rends compte que j'ai filmé un petit peu tous les jours là. D'ailleurs, il va falloir que je m'attaque un peu au montage parce que sinon je vais être perdue dans mes vidéos quand je vais faire ça à la fin de la semaine. Je suis en train de regarder parce que je suis dans ma voiture, donc je regarde quand même s'il n'y a pas des passants qui passent. Voilà. Donc oui, j'ai quand même filmé un petit peu tous les jours. Donc ce soir, ce serait bien que je fasse un petit peu de montage. Ça pourrait être pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Bah c'est tout, en fait. C'est tout. Je voulais juste vous dire que j'étais super contente d'avoir vu Eve aujourd'hui. Et que c'est à refaire. Franchement, c'était une petite pause. Une petite bulle, les petites bulles de bonheur, vous savez, les petits moments où on a l'impression que tout le reste s'arrête en fait, et où on va parler de ce qu'on aime, notre passion commune, voilà. En plus, elle est adorable, donc voilà, c'était vraiment chouette. Bon allez, je vous laisse parce que je vais aller récupérer ma fille et ensuite on va se rentrer, voilà. Et demain, je suis encore en déplacement, je suis à Roissy. Toute la journée, réunion le matin avec un de mes gars et une autre réunion autre l'après-midi. Donc voilà, côté tricot, voilà quoi. Ça va pas être formidable, mais c'est pas grave. Petit à petit, ça avance quand même. Hein. Voilà. Bon, bah je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Je reviens vous voir aujourd'hui pour clôturer le vlog de la semaine. Nous sommes lundi, je suis sur ma pause déjeuner. J'ai fait le montage ce week-end, donc on est bon. Et donc je viens clôturer cette vidéo avec un ouvrage terminé. Oui, oui, oui. Donc ça veut dire que cette semaine, j'en ai eu deux. Le pigne, que j'ai terminé dans la semaine, que vous avez vu. Et j'ai terminé le châle. Voilà, voilà. J'ai rentré les fils. Il faut que je le bloque. Je vous montre. Attendez que je le prenne dans le bon sens. Voilà. Voilà la bête. Donc, je ne l'ai pas bloqué. Ouais, il va s'étirer un peu, mais pas tant que ça, parce que les high cords voilà, tiennent quand même le châle en place. Sinon, ça va tirer un peu dans tous les sens. Donc voilà un petit peu la bête. Alors, maintenant qu'il est terminé, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, je suis quand même contente de l'avoir fini. Il est très chaud, parce que quand je le tricotais, que je l'avais sur les jambes, franchement, il me tenait super chaud. Donc, il va être très très chaud. Le point qui me plaît pas trop, c'est... alors attendez que je vous retrouve le schmilblick. Voilà, c'est là, c'est le rabat à la corde que j'ai fait avec une alternance de mes couleurs. Pour pas choisir soit l'un soit l'autre, sachant que sur tout le reste du bord j'ai une alternance de couleurs. Donc j'ai voulu reproduire la même chose. Sauf que je ne sais pas pour quelle raison, parce que j'ai fait super attention. Il y a des fois, j'ai deux mailles bleues, j'ai un peu trop de vert là. Voilà, là aussi j'ai deux mailles bleues. Ah non, celle-là elle est étirée en fait. Celle-là elle est étirée, mais celle-là j'en ai bien deux. Là. Et là aussi. Alors en plus ce qui est bizarre c'est que quand j'ai vu j'avais fait l'erreur, il faut que je fasse super gaffe, je faisais pas autre chose à côté. Et malgré tout ça s'est répété. Alors je ne sais pas. Ça, j'avais vraiment la tête à l'envers. Bon, après, je vous cache pas que j'en avais marre. Hein. Le high cord, là, je l'ai trouvé, mais interminable.
À tel point que mon cast-on que je devais commencer samedi 1er, je l'ai commencé dimanche 2, hier. Parce que je voulais finir ça. Vraiment, je voulais le terminer avant de démarrer autre chose. Oh, ben, je viens de voir, j'ai une maille qui s'est paumée. Oh, et ça, c'est ma spécialité. Hein. Regardez. Voilà, voilà. C'est pas grave. Je vais la rattraper, mais... Ouais, comme quoi, à la fin, j'en avais marre. Là. Sur la fin, j'en avais vraiment marre. J'ai pas de crochet, là. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un petit marqueur pour récupérer la maille. Hop. Voilà. Moi, c'est vraiment... C'est pas grave. Je vais la récupérer, mais je vous montre. Voilà, vous voyez, il y a une maille qui s'est sauvée. Donc, je vais rattraper le fil là et je vais le raccorder là-dedans. Ça se verra pas. Mais ouais, je vais essayer de faire quand même quelque chose de propre. Là, ça me fait un trou quand même, hein, vous voyez. Voilà. Sinon, bah, c'est vraiment un objet simple, très simple à faire. Alors, normalement, il n'y a pas de sens, hein. La même chose d'un côté que de l'autre. Sauf que là, j'ai un nœud dans ma laine, voilà, qui est arrivé et que je m'en suis rendu, enfin, j'ai dû faire face à lui en plein rang. Donc, voilà, je vais voir si je peux essayer de le comment dirais-je, de le fondre dans le tricot, mais bon. Voilà. Donc, en termes de taille, si je le mets comme ça, hop, voilà ce que ça donne. Donc, il descend quand même assez bas. La pointe est quand même assez basse. En termes d'envergure, bon, bah, ça va. Hein. Je pense que c'est correct. Et si je le mets dans l'autre sens, voilà, sur les châles en triangle, je les mets quand même souvent assez comme ça. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Et ouais, je le trouve très sympa. Il va aller à tout avec tous mes pulls bleus, sans problème. Voilà, avec mon pull rose, ça fait c'est pas trop pas sorti, hein, mais bon, ça pourrait passer. Voilà. Par contre, il est très très doudou, il est très chaud. Vraiment, je pense que je vais l'apprécier. Donc, il faut que je le bloque pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je vous le remontrerai bloqué. Mais en tout cas, je suis très contente. Je l'avais commencé quand même au mois d'août, parce que je l'avais commencé au premier tricoté. Non, pas au premier. Est-ce que c'était le premier? Si, en fait, c'était le premier. Que nous avions fait tricot et bière chez Lucienne Tricotte au mois d'août 2024. Donc, je crois que c'était le 16 août, il me semble. Je crois. Je suis pas sûre, je vous marquerai si c'est pas ça. Et je l'ai fini donc hier, le 1er mars. Voilà. Bon, après, comme vous le savez, il est resté bien souvent dans son sac parce que bah, malgré tout, c'est quand même hyper rébarbatif. Hein. On est sur de la maille en noir et de la maille en vert, mais c'est un peu long. Voilà, c'est quand même un peu long. Et puis on augmente une maille tous les rangs de changement de couleur en fait. Donc dès qu'on change de couleur, sur le rang on change de couleur. Au bout, crac, on fait une maille, une augmentation barrée. Et sur le rang retour de la même couleur, on n'en fait pas. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on alterne donc les colonnes de rang en droit et les colonnes de rang en vert. Voilà. Et ça fait un joli quadrillage. Hein. D'ailleurs, Eve, quand elle l'a vu, elle a cru que c'était un modèle de Steven West. Du coup, ça fait plaisir. Pas que j'ai la prétention de créer quelque chose d'incroyable. Mais bon, ça fait plaisir. Mais enfin, celui-là, je l'ai pas complètement... Enfin, je l'ai fait avec... voilà, avec mes idées, entre guillemets. Mais j'avais quand même vu passer l'idée, je sais plus sur quelle vidéo d'ailleurs. J'avais trouvé ça fun. Je me suis dit, ah ouais, c'est tout bête d'alterner des mailles en droit, mailles en vert, en fonction du nombre de mailles que l'on met. Voilà. Donc voilà, il est terminé. Donc c'est une très bonne chose. Donc, du coup, je le garde parce qu'il me tient chaud. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous dire que... Alors, le plus petit, je vais vous le montrer, mais je ne l'ai pas retouché depuis que je suis allée voir Eve. J'ai pas eu le temps, hein, je me suis focusée là-dessus. Et ça, il faut quand même être concentré pour le faire. Surtout que là, on est au niveau des manches. Donc ça y est, on a fait la séparation. Ou, moi, je ne retombais pas sur mes pieds au niveau des mailles. Donc, bon, j'ai un petit peu bidouillé, hein, parce que pourtant, quand j'ai fait mon
Je suis désolée, je suis en train de défaire les nœuds, hein, je ne regarde pas. Les nœuds avec mes aiguilles. Les Scooby-Doo, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que quand j'ai fait le bas du corps, j'avais pas de problème de mailles. J'arrivais au bout de mon rang avec le nombre de mailles qu'il fallait. J'arrivais vraiment, j'ai pas eu de soucis. Et quand il a fallu découper la séparation des manches, je me suis retrouvée avec 5 mailles en trop. Alors que déjà, on est sur une dentelle qui se travaille sur 4 mailles. Et il m'en restait 5. J'ai pas compris. J'ai pas cherché à comprendre, pour tout vous dire. Parce que ça m'a saoulé en fait. Donc, j'ai bidouillé. Et ça va être très bien comme ça. Alors, elle va beaucoup avancer. Parce qu'en fait, elle a enchaîné pour le tricoter. Mais moi, j'ai fait d'autres trucs. Pour une fois, c'est moi qui ai fait d'autres trucs. Donc, je ne l'ai pas du tout avancé depuis. Voilà. Je vous montre maintenant que j'ai réussi. Attendez, hop. Pourquoi j'ai mis un... Ah oui. Ça doit être le marqueur de progrès. Quand je vous l'ai montré. Voilà, la fois dernière. Et je crois que je ne l'ai pas déplacé en fait. Donc on a séparé les manches, on a quelques mailles. Ça, c'est les mailles du devant. Et là, on tricote le dos. Qui est là. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Donc, je vais le reprendre. Hein. D'ailleurs, je vais le laisser sortir. Je vais le reprendre un petit peu. Hop, je pense que je vais peut-être en faire un petit peu aujourd'hui. Mais, j'ai démarré mon Caston, comme je vous avais dit. Donc, j'ai démarré mon pull Renaissance. Je crois que je vous avais même pas montré les laines. Alors, attendez, que je vous montre le pull Renaissance. Si j'arrive à récupérer la première page. Voilà. C'est celui-là. Moi, j'ai imprimé en noir et blanc. Voilà. Si vous voulez aller le voir, donc c'est Pullover Renaissance de Eleonore Mortensen. Céline l'a fait récemment. Si vous voulez aller voir sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors, pas la dernière vidéo, mais celle d'avant, je crois que Céline le porte. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça m'a donné un peu la vision du pull. Et moi, je vais faire plus serré. Je veux pas que ce soit un truc ample. J'aime pas trop le tomber. Donc, je vais faire quelque chose de plus ajusté. Et donc, par rapport au patron, il est proposé 2 échantillons. Je vais prendre l'échantillon, pas le plus petit, l'autre. Parce que le plus petit, il se tricote en 3. 2,75 et 3. Et l'autre en 3,25 et 3,5. Moi, je vais rester sur ce que je connais, le 3,25 et le 3,5, où je connais à peu près mon échantillon. Puisque là, il parle de 25 mailles. Et moi, mon échantillon, il est à peu près à 24. Donc, en fingering. Donc, ça devrait le faire. Sachant que je la tricote en nord. Et la nord est un tout petit peu plus... Je vais dire petite, mais je suis pas sûre, en fait. Je me demande si elle n'est pas un petit peu plus grosse. Alors que je regarde que du 400 mètres pour 100 grammes. Oui, elle est un petit peu plus grosse parce qu'elle fait 50 grammes, 170. Donc, on arrive à 340 pour 100 grammes. Donc, elle est un peu plus épaisse. Mais c'est marrant parce que je trouve pas qu'elle soit plus épaisse. On verra. En tout cas, je vais là-dessus. Donc, je pars sur la taille 2. Sachant qu'il faut une aisance de... Hop, attendez. Mon début est tombé. Une aisance de... Je me souviens plus. Je me souviens plus et je ne le vois pas. Bon, je sais plus. Il y a une aisance, évidemment, sur le pull. Ah oui, elle est là. De 10 à 15 cm. Et moi, ça me fait... Je suis en train de lire en même temps. Hein, vous m'en voudrez pas que je regarde pas la caméra. Moi, ça me fait une aisance de 12. Donc, on est bien. En taille 2. Donc, voilà ce sur quoi je suis partie. Je vous montre mon petit début. Mon petit début, voilà. Donc j'ai démarré ça hier soir, évidemment, comme je tricote encore du noir le soir, ça va être super fun. Mais bon, comme les jours vont rallonger, j'ai mon espoir que ça se passe bien. Mais bon, c'est pas grave, je mets un peu plus de lumière et voilà. Mais voilà mon petit début. Donc là, j'ai fait un rang d'augmentation. Et là, je vais arriver au rang raccourci. Le prochain, c'est les rangs raccourcis. Voilà. Donc, c'est parti pour le Renaissance. Voilà.
Donc aujourd'hui, je vais essayer d'en faire un petit peu. Après, les rangs raccourcis, je veux pas trop laisser ça de côté. Quand je commence les rangs raccourcis, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et j'ai pas du tout regardé pendant combien de rangs on doit le faire. Il y a quand même pas mal de rangs. Hein. Bon, on va voir. On va voir, parce que je voudrais continuer un peu mon plume petit quand même. Donc voilà, on va voir comment je vais m'organiser. Et j'ai préparé aussi un sac à chaussettes pour faire des chaussettes, parce que j'aimerais redémarrer une petite paire de chaussettes pour emmener, parce que les gros objets, c'est pas toujours facile à déplacer. Et j'aimerais bien avoir un petit objet et puis me refaire des chaussettes tout simplement, parce que j'en ai fait un peu à tout le monde et j'aimerais m'en refaire. Et j'ai aussi, il faut que je commence d'ailleurs mes petites laines elles sont là, je peux vous montrer. J'ai acheté, comme je vous ai montré sur la petite vidéo, chez Sostengren, j'ai trouvé du coton. Donc je vais commencer mon petit piquet de chou pour le calendrier de l'Avent. J'ai fermé ma porte, mais bon, mon fils est en télétravail au bout du couloir. Voilà. Et je voulais du gris anthracite foncé, et il n'y avait pas pour faire le dragon pour ma fille, pour faire croque-mou. Mais j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai cherché sur internet, ça me saoule. Voilà, donc je vais pouvoir aussi démarrer ça prochainement. D'ailleurs, je vais laisser sortir pour pas les oublier. Voilà. Ouh, je vous ai fait bouger parce qu'en fait, vous êtes sur un support téléphone, mais qui est posé sur une petite roulette. Voilà, donc dès que je bouge le truc, vous bougez avec moi. Pas vous donner le mal de mer. Voilà côté tricot pour ce fin de vlog. Je voulais vous parler aussi de mon livre. Hop. Donc le tome 2, Les secrets de la femme de ménage. Donc j'ai fini le tome 1 la semaine, je sais plus quand en fait, je suis vraiment décalée là. Je sais plus, bref, il y a quelques jours. Et là j'arrive doucement à la fin, on en est là, vous voyez. Donc c'est encore tordu comme histoire. En fait, on part dans un contexte, sans spoiler, hein, on part dans un contexte très simple au départ. Et au final, il s'avère que tout n'est pas si simple. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais je vais essayer de le lire un petit peu aujourd'hui aussi pour le finir. Alors, pas aujourd'hui, hein. Faut pas exagérer, j'aurai pas le temps. Parce qu'il me reste une centaine de pages. Un peu plus de 100 pages. Donc, si j'avais que ça à faire, je pourrais le finir. En l'occurrence, on est lundi et il y a le boulot. Donc, il n'y a pas que ça à faire. Voilà. Donc, je vous dirai où j'en suis très prochainement. En tout cas, pour cette fin de vlog, ce sera tout pour moi. Je crois que je vous ai tout raconté de ce que je voulais vous dire. Sachant que vous savez, je prends pas de notes hein, quand je tourne. Je prends jamais de notes. C'est très très rare. Et donc des fois je me dis oh j'ai oublié de dire ça. Alors j'essaie de le dire la prochaine fois, mais bon. C'est pas toujours évident d'y penser. Alors si je voulais quand même dire une chose, j'ai une personne qui m'a laissé un message sur Ravelry pour avoir des petites aides sur un patron que j'avais fait. Il n'y a pas de problème. Si je peux répondre, je le fais avec grand plaisir. Par contre, Ravelry, j'y vais pas très très souvent. J'y vais pour récupérer mon patron que je vais faire. Et puis après, j'y retourne pas. Donc là, c'est un coup de bol que j'ai vu le message qui est daté, je crois, d'hier et je lui ai répondu ce matin. Mais faut pas hésiter à m'écrire sous les vidéos YouTube ou sur Instagram, voilà, où je vois plus facilement les messages. Voilà. Bon, j'ai quand même répondu, il n'y a pas de souci, hein, mais si sur Ravelry, il y a d'autres personnes qui m'écrivent et que je vois pas le message tout de suite, ça peut prendre un peu de temps. Voilà, c'est surtout pour ça. Voilà pour cette semaine. Bon, moi, je vais vous laisser là. J'étais en train de regarder là-bas parce que j'ai les guêtres. Alors, elles ont avancé un petit peu, hein, mais je vous montrerai quand ce sera plus avancé parce que c'est pas grand-chose. J'ai vraiment du mal à tricoter la laine. Là, elle m'emballe pas, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais quand même les finir pour ma fille parce que elle aime ça, les guêtres. Moi aussi, d'ailleurs, mais j'ai du mal à m'y motiver. C'est comme les manches, en fait. Voilà, c'est... Pourtant, les chaussettes, ça va. J'ai pas trop de mal à les tricoter. Mais les manches et les guêtres, j'ai un petit peu plus de mal. Bon, je vais y arriver, hein. On va y arriver.
Bon allez, cette fois je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez du soleil parce qu'alors en région parisienne cette semaine il devrait faire un temps splendide. Bon par contre il caille, hein, à tel point que vous voyez... Ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais du coup. C'est le Bad Wolf de le zèbre tricote que j'avais fait en test. Oh, vous l'avez vu souvent celui-là. Hein. Je vous montre rapidement mais vous l'avez vu très souvent. Vous voyez, j'aime beaucoup cette finition de torsade là. Et puis il y a les mêmes au col. Voilà. Donc tout ça pour dire que je suis bien couverte parce que j'ai un petit col roulé. J'ai le gros pull là qui est en... J'ai deux mélangés. C'est pas du mohair, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas de le Pagatrops. Non. Oh, je me souviens plus. Si vous voulez voir, vous pouvez voir ma page Ravelry. Je l'ai noté, mais là, je sais plus. Bref, il y a deux fils mélangés. Un fluffy et un fingering. Il tient bien chaud. Donc, tout ça pour dire qu'il caille. Ce matin, toutes les voitures étaient gelées. Donc, voilà. Ça montre un peu le degré de fraîcheur. Mais il fait très beau. Et ça, c'est vraiment génial. Tellement appréciable. On va essayer d'en profiter. Ça me chatouille la vie. Bon, je vous embrasse. Je vous envoie plein de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.